Bonjour à tous et bienvenue sur Cercle de Bonheur, la chaîne qui démocratise le chemin vers la complétude. Nous abordons plusieurs thématiques, notamment s'épanouir au travail, et la réconciliation des gens et prendre soin de soi, et bien d'autres thèmes. Ce sont des sujets qui vous passionnent et vous êtes au bon endroit. Restez avec nous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Aujourd'hui, un sujet hyper passionnant, c'est dire et entendre un non. Donc, je suis avec mes amis comme d'habitude, Frida et Landry, et nous allons écouter un peu les, euh, les expériences des uns et des autres. Et nous attendons après, à la fin, vos commentaires, vos expériences en commentaire. Alors, je te passe la parole, Frida, parce que comme c'est toi qui as eu cette brillante idée, j'imagine que tu as des exemples à nous donner. Peut-être un exemple où ça a été difficile de dire non. Pourquoi ça a été difficile de dire non? Qu'est-ce qui a été difficile dans le non, dans le fait de dire non? Et un autre exemple sur quand ça a été difficile d'entendre un non de la part de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter dans ce sens-là? Oui, bonjour Sandrine, bonjour Landry, bonjour à tous. Euh, Euh, je vais, euh, je vais d'abord parler de comment l'idée m'est venue, hein, parce que c'est très facile. On entend beaucoup de choses, de thématiques, de pensées sur savoir dire non. Ça nous permet de nous affirmer, ça nous permet de gérer le stress aussi, savoir poser ses limites et tout. Et c'est une compétence de savoir dire non. Maintenant, ça peut être difficile d'entendre qu'on puisse nous dire non à nous, en fait. Voilà, donc je vais parler des deux exemples, comme tu as dit. Le premier exemple, c'est lorsque j'ai dit non et ça a été difficile. J'ai une sœur qui m'appelle un jour, l'après-midi, elle me dit, on a un cousin qui est en difficulté dans un commissariat et il faut quelqu'un pour la valider. Elle ne pouvait pas parce que c'est elle qui suivait le dossier, donc il fallait quelqu'un d'autre. Il faut la penser en moi parce que je travaille dans les environs. Et là, c'était pas possible du tout, quoi. Et j'avais pas, je me sentais pas à force de le faire. Et là, maintenant, je suis en train de me justifier, mais j'ai dit non, ce n'est pas possible. Et là, elle a commencé à me poser des questions. Pourquoi tu dis non? À m'expliquer que c'est pas dangereux, ça ne me met pas en danger de dire non. En fait, pas de dire non, mais de venir signer des engagements pour nous. Non, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, c'est tout. Et là, c'est devenu un peu plus dur. Elle a commencé à sortir des mots un peu durs. Je lui ai juste demandé pourquoi je devais m'expliquer parce que j'ai dit non. Est-ce que si j'avais dit oui, elle m'aurait demandé pourquoi je suis en train de dire oui? Et j'ai dit c'est assez simple. J'ai dit non parce que je ne peux pas le faire. Je trouve c'est mieux de chercher quelqu'un d'autre. On s'est séparés en fois, c'est moi un peu dur et tout. Et à la fin, j'ai un peu culpabilisé parce que je voulais pas que les choses se terminent comme ça. Je voulais qu'elle me comprenne. Ça aurait été bien qu'elle me comprenne, mais non, elle n'a pas pu me comprendre. Et elle aussi, elle voudrait que je la comprenne. Je n'ai pas pu te comprendre. Du coup, c'est devenu un peu froid. À la fin de la conversation, ça m'a embêtée pendant un moment. Je pouvais tout simplement. Voilà le cas où j'ai eu du mal à faire entendre un non. Le deuxième exemple, c'est j'ai reçu un non qui m'a frappé. En fait, je devais déménager rapidement et je n'avais pas suffisamment, pas d'argent suffisant pour le déménagement. Alors, je suis allée voir mon employeur, ils m'ont dit juste le coup. Et je lui ai fait la demande parce que ça fait partie des choses que nous pouvons bénéficier en entreprise et tout. Et lui, il m'a dit non.
J'ai pas demandé pourquoi, elle m'a dit, il a voulu s'expliquer. Il m'a dit non, parce que s'il m'accorde ce crédit, d'autres personnes viendront. Elle dit, ah, d'autres personnes viendront, est-ce que et je suis en train de gérer mon problème, qu'est-ce que ça a à voir avec les autres? Il me dit non, c'est comme ça ici. Quand tu commences à tendre la main, on veut te prendre jusqu'à l'épaule. À un moment, je lui ai dit non, comment? Un chef ne se justifie pas. Moi, dans ma culture, le chef ne se justifie pas. Je ne sais pas si je vais raison. J'attends rien qui m'explique, qui me donne une explication. Et en fait, je ne disais pas ça pour calmer les choses. Je disais ça parce que j'étais fâchée, en fait. C'était une manière de lui renvoyer un peu le truc. Donne tes explications pour toi, j'en ai pas besoin, quoi. Voilà. Ce sont les deux cas. Ok, ben, merci beaucoup Frida. Bon, je tiens déjà à nous excuser auprès de nos auditeurs parce que le réseau ici n'est pas évident du tout, du tout, du tout. Sur les trois distributeurs, on ne sait pas lequel choisir parce que les trois ont des problèmes et puis celui que j'utilise, il a encore plus de problèmes. Et pour ne pas faire répéter Frida, pour ne pas que vous réécoutez la même chose, je donne la parole à Landry. Est-ce que tu veux rebondir, Landry? Parce que En moi, fait, je précise que j'ai été éjectée de de la discussion et donc je reviens derrière quand Frida a tout raconté déjà. ça m'a un peu amusé d'écouter Frida raconter cette situation parce que moi-même, comme beaucoup d'autres personnes, nous avons des difficultés à gérer le nombre. Et aussi, la difficulté même à dire non parfois aux gens qui sont proches de nous, particulièrement. Donc, quand j'entends Frida, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est que déjà dans le premier cas, elle a eu assez de temps pour dire non à cette personne qui avait besoin d'elle dans la situation. Et pour le deuxième cas, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle a son directeur? Comment elle a géré ça? Merci, Landry. Ton Euh, micro est fermé. Ok, super. oui, ok. Quand je suis allée le voir, la première chose que je vais noter, parce qu'avec le recul, je vais parler avec le recul, la première chose que je note, c'est que quand je suis allée le voir, il n'y avait pas l'option non. Hein, quand j'y allais, pour moi, c'était je demande, je prends. Donc, quand il m'a dit non, j'étais surprise. J'ai pris comme une claque. J'ai dit, mais attends, c'est quoi le problème? Et la raison qu'il a donnée, c'est parce que les autres viendront après moi. J'ai dit, oh là, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Et donc, je pourrais pas me sortir d'une situation parce que je pourrais pas gérer les autres. En fait, ce qui s'est passé dans ma tête, qu'est-ce que moi ça a à voir avec moi, en fait? Et j'arrivais pas à comprendre que pour lui, c'était important il n'avait pas envie d'avoir à gérer les autres, quoi, qui viendront après moi. Donc, il préférait ne pas ouvrir la porte. Et moi, j'étais concentrée sur mon besoin et lui, il était concentré sur son besoin. Du coup, ça ne passait pas. Je ne me suis pas préparée à ce qu'il ait des difficultés, à qu'il puisse dire non, en fait. Je ne partais pas avec cette option quand j'allais le voir. C'est pour ça que j'ai pris une claque. Mais sinon, si je m'étais préparée à ce que ça puisse être oui ou non, je pense que ça serait passé différemment. Mais ça m'a et je me suis sentie, pas rejetée, pas de rejet, mais je me suis sentie, j'arrive pas vraiment à mettre le mot, mais abandonnée. Disons ça comme ça, il m'a abandonnée dans mes problèmes, en fait. C'était ma seule option et il m'abandonne. Comment aussi? Voilà ce que j'avais senti vraiment. Mais avec le recul, je crois que je ne m'étais pas préparée à ce que lui, il a des problèmes derrière, je me disais. Je ne pensais qu'à moi, en fait. Ok, merci Frida pour ta réponse. Et j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens de faire? Parce que c'est une erreur fréquente qu'on fait, d'aller voir, de faire des demandes, en fait, qui sont des exigences. Qu'est-ce Euh, que tu recommanderais aux gens de faire? euh, euh, ce serait facile aux gens de se préparer à entendre le non. C'est facile dit comme ça.
Néanmoins, c'est ça. Quand on dit se préparer à entendre le non, ça veut dire que savoir accepter ou bien partir avec l'option que l'autre euh, n'a pas le temps, n'a pas les moyens, n'a pas, même s'il dispose des moyens, mais il n'a pas, comment je peux dire ça? Je sais pas comment je peux dire. Il n'est pas disposé. C'est pas qu'il ne veut pas forcément, même s'il ne veut pas, peut-être qu'il n'est pas, il n'est pas disposé, peut-être qu'il a des mains liées, peut-être qu'il a une situation qui souhaite éviter, ou peut-être qu'il est juste fatigué. Il ne peut pas se lever, il ne peut pas se lever pour toi à ce moment-là. Partir avec cette option-là que l'autre, je vais le trouver avec son passif, avec son état. Et ça pourrait amener qu'ils me disent non, pas forcément que c'est contre moi. Moi, Frida, il m'a dit non à moi parce que c'est moi, non, c'est pas forcément personnel, ça peut l'être. Même si c'est ça, on prend le non. Maintenant, ça peut être qu'il a la volonté, mais il n'a pas les moyens. Ou il a les moyens, il a la volonté, mais il n'a pas la disposition. Euh, il essaie d'éviter un truc, quoi. Il est dans son bad mood, donc, comment te dire, dans son... il ne peut pas, à ce moment-là. Et savoir accepter ça aussi. Ou même si on ne l'accepte Ouais, pas, oui, mais savoir accepter ça, je pense que c'est pas en vouloir l'autre. ouais, Ne pas ouais, rester c'est ça. concentré sur soi, sur son besoin de résoudre son problème à travers X personnes. Ça peut être lui, ça peut ne Mm. pas être lui. Ou si c'est seulement lui, se retourner les yeux, non, lui fait tout. Pour ceux qui Non, croient. mais ce que tu dis est vraiment important dans le sens où, en fait, quand on vient faire des demandes, on a une seule stratégie en tête. Et puis quand le non arrive, on le prend personnellement. Donc, tu es en train de dire au contraire, peut-être même se préparer à l'avance. À chaque fois qu'on fait la demande, même pas peut-être, c'est ce que tu as dit, se préparer à l'avance. Il peut y avoir un non, et c'est pas contre moi nécessairement, c'est vraiment que la personne a ses besoins à elle, et voilà, qui n'a pas cette disponibilité-là. Donc, arrêtez de prendre les noms comme quelque chose de personnel et partir sur des demandes comme des stratégies et une stratégie parmi tant d'autres.